Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 30 juin 2025, 13e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 18, versets 16 à 33. Au chêne de Mambré, les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit: est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. Alors le Seigneur dit: comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit: vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable. Traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara: si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit: j'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Il déclara: non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. Abraham insista: peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Le Seigneur déclara: pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit: que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara: si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors: j'ose encore parler à mon Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara: pour 20, je ne détruirai pas. Il dit: que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara: pour 10, je ne détruirai pas. Quand le Seigneur eut fini de s'entretenir avec Abraham, il partit et Abraham retourna chez lui. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Le Seigneur ne cache pas ses desseins à ses amis. Lorsqu'un homme aime Dieu et le sert avec fidélité, Dieu lui révèle ses projets, non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur les autres et sur le monde. C'est là l'un des enseignements que nous pouvons tirer de la première lecture que l'Église nous propose aujourd'hui à la méditation. Le récit de la Genèse au chapitre 18 nous plonge dans une scène bouleversante d'intimité entre Dieu et Abraham. 3 hommes qui sont en réalité des messagers célestes viennent lui rendre visite sous les chênes de Mambré. Après avoir partagé un repas avec lui, ils se lèvent pour repartir. Abraham, fidèle à son sens d'hospitalité, les accompagne. C'est alors que le Seigneur, dans un dialogue intérieur chargé de solennité, se pose cette question révélatrice. Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Ce passage révèle une vérité essentielle sur la relation entre Dieu et l'homme. Le Seigneur ne dissimule rien à ceux qui l'aiment profondément et qui le servent avec droiture. Abraham est ici présenté comme un véritable ami de Dieu,
un homme avec qui Dieu converse, à qui il confie ses intentions et avec qui il partage son cœur. Ce privilège ne relève pas du hasard. Il est le fruit d'une relation fondée sur la confiance, l'écoute et l'obéissance. Ce texte nous rappelle que Dieu ne garde rien dans l'ombre à l'égard de ceux qui vivent dans la foi, la disponibilité intérieure et l'attention à sa parole. Il cherche des cœurs ouverts, capables d'entendre ses appels et de se lever pour intercéder en faveur du monde. De même qu'Abraham a accompagné les envoyés du Seigneur, nous sommes invités à marcher avec Dieu afin qu'il nous fasse part de ses secrets, de ses appels à la justice, de ses douleurs et de sa miséricorde. Cependant, cette révélation n'est jamais donnée pour satisfaire une simple curiosité spirituelle. Elle appelle à une mission. Si Dieu révèle à Abraham son projet concernant Sodome, c'est pour susciter en lui la compassion, l'intercession et la participation active à son œuvre de salut. Ainsi, plus notre amour pour Dieu grandit, plus il nous attire dans l'intimité de son dessein, non pour flatter notre orgueil, mais pour faire de nous des collaborateurs humbles et zélés de son amour pour le monde. Marchons-nous véritablement avec Dieu, chaque jour, dans la fidélité et la confiance? Donnons-nous du prix à ses desseins, à ses projets pour notre vie et pour le monde, ou suivons-nous nos propres voies? Sommes-nous disposés à intercéder avec sincérité, à implorer la miséricorde de Dieu pour les autres, comme Abraham l'a fait? Prions. Père très bon, toi qui es lumière et vérité, je te bénis pour l'amour que tu portes à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Par Jésus, Christ ton Fils bien-aimé, tu nous ouvres les portes de ton intimité. Accorde-moi un cœur fidèle comme Abraham, un cœur qui marche avec toi, qui te sert dans l'humilité et l'amour, et qui désire connaître tes volontés non pour se glorifier, mais pour y répondre avec foi. Fais de moi un ami selon ton cœur, capable d'écouter ton murmure et d'accomplir tes desseins, dans la paix, la prière et le service. Par Jésus le Fils, dans la communion de l'Esprit Saint. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi le vrai serviteur du Père, nous te présentons aujourd'hui tous ceux et celles qui te cherchent avec sincérité, pour qu'ils soient éclairés de tes desseins et guidés dans leurs décisions. Les prophètes, pasteurs, prêtres, missionnaires et responsables chrétiens, afin qu'ils marchent dans la vérité et l'écoute de ta voix. Nous te prions aussi pour les intercesseurs silencieux qui, comme Abraham, te supplient pour le monde. Renouvelle en eux le courage, la foi, la persévérance. Nous te prions pour les gouvernants et les responsables politiques, pour qu'ils cherchent la justice et soient ouverts à ton inspiration. Fais de nous des hommes et des femmes qui te servent avec un cœur pur et qui sachent accueillir tes confidences pour le salut des âmes. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Cette semaine, j'ai choisi un geste concret pour entrer dans l'intimité de Dieu. Temps quotidien de silence avec Dieu, 10 à 15 minutes sans téléphone, juste pour l'écouter dans le silence. Lire chaque jour un passage biblique et demander à Dieu, « Que veux-tu me dire ?» Notez dans un carnet les petites inspirations reçues, les pensées récurrentes, les intuitions de prière. Intercéder chaque jour pour une personne ou une situation difficile autour de moi, comme Abraham l'a fait. Éviter de parler en mal de quelqu'un et bénir à la place. C'est un signe que je choisis de coopérer à l'œuvre de Dieu. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.